Parce que tout à l'heure, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, sera l'invité du face-à-face. C'est un petit événement parce que c'est la première fois qu'il répondra aux questions d'Apolline de Malherbe depuis son entrée en fonction au ministère de l'Éducation nationale. Un ministère qui est à la croisée de plusieurs crises, de plusieurs urgences du moment. D'abord, il y a la réforme des retraites. Là, on en parle beaucoup. On sait que tous les syndicats, dont le vôtre, Sophie Vénétité, sont opposés à un report de l'âge légal de départ à la retraite. Est-ce que les profs seront en première ligne contre cette réforme? Est-ce qu'il faut s'attendre à des grèves massives au sein de l'éducation dans les semaines qui viennent? Oui, les profs seront mobilisés contre cette réforme des retraites. On a prévu effectivement de faire partie des discussions de l'interprofessionnel pour décider de journées de mobilisation dès lors qu'Elisabeth Borne fera ses annonces et notamment probablement des annonces de report de l'âge légal du départ à la retraite parce que très concrètement pour nous enseignants, ça veut dire rester dans les classes à 64, 65 ans, avec ce que ça veut dire en termes de pénibilité physique et mentale. Et on sait que ça pèse très lourd. Et d'ailleurs, les enseignants sont tout à fait conscients des enjeux de ces réformes des retraites. On se souvient qu'en 2019, on avait été très mobilisés. Le 5 décembre 2019, cette fameuse première journée de mobilisation sur les retraites, il y avait quand même près de Juste, 75% des enseignants dans la rue. vous utilisez le terme mobilisation, ça veut dire grève. Non, mais juste pour préparer les parents d'élèves, il va y Oui, avoir des jours où les enfants n'auront pas classe, quoi. oui, ça veut dire grève parce que, aujourd'hui, envisager que les enseignants soient encore dans les classes à 64-65 ans, ça serait quand même un recul et ça serait, aussi dans des conditions qui seraient très difficiles et désastreuses, pour nous, mais aussi pour les élèves. Autre urgence, celle du recrutement et donc des salaires. Emmanuel Macron a promis qu'aucun nouvel enseignant ne commencerait sa carrière à moins de 2 000 € net. La promesse sera tenue? Alors, on nous assure que, cette promesse-là sera tenue, mais il y avait d'autres promesses d'Emmanuel Macron. Il faut se souvenir que, pendant la campagne présidentielle, notamment dans le débat de l'entre-deux tours, Emmanuel Macron avait promis une augmentation de 10 pour tous les enseignants sans contrepartie en janvier 2023. On est en janvier 2023, rien n'est prévu, la fiche de paye ne va pas bouger. Donc il y a eu tromperie présidentielle sur cette promesse et aujourd'hui, on ne voit rien venir si ce n'est, quelques vagues engagements qui ne correspondent pas à ces promesses. Là, par exemple, on sait qu'il va y avoir quelques augmentations, mais ça ne sera pas 10 pour tout le monde. Alors même que je rappelle qu'on a perdu entre 15 et 25 de pouvoir d'achat en 20 ans. Donc, peut-être que la promesse de pas un seul enseignant en dessous de 2 000 € net sera tenue, mais il y a tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a tous les autres enseignants, ceux qui sont en milieu, en fin de carrière. Il n'est pas question pour nous qu'ils passent à côté de la revalorisation. Et pour l'instant, là, aujourd'hui, le compte n'y est pas. Moi, je vous le dis, ma fiche de paye, elle n'a pas bougé depuis des mois. Oui, bah donc on verra ce que répond Pape Ndiaye sur cette question très précise des salaires. Mais oui, le 2000 € net était très symbolique pour, pour attirer des candidats vers l'éducation nationale. On se souvient, on en avait beaucoup parlé de ces 4000 postes vacants à la rentrée en septembre dernier. On se souvient des opérations, on avait appelé ça de job dating, où on avait recruté en urgence des contractuels.